Des BMW Z8, vous n'en verrez pas beaucoup sur les routes. 49 exemplaires seulement seront commercialisés en France. Ils sont déjà tous vendus. Vu ces lignes de squale, on comprendra aisément le bonheur des heureux possesseurs. La Z8 est la digne héritière de la BMW 507. L'auto est belle, originale, subtilement agressive et merveilleusement attachante. Nous la piloterons rarement aussi vivement qu'aujourd'hui. Pourtant, le fabuleux moteur de 400 chevaux, tout droit issu d'un capot de M5, s'associe à un châssis hyper sportif. Oui, mais à 815 000 francs l'unité, seuls quelques pilotes émérites se permettront de cravacher la voiture de James Bond sans le moindre petit risque de casse. Et encore, sur un circuit. C'est exactement ce que les frères Beltoise ont réalisé pour Autolive. Un essai toujours plus rock'n'roll. Anthony Julien, donc bonjour, vous serez donc l'un des rares privilégiés à avoir conduit cette BMW Z8, puisqu'il n'en aura que 49 en France. Premières impressions, Julien? C'est vraiment une voiture fantastique. Elle est complètement inspirée de la 507. Vraiment, c'est une voiture bien finie, qui se comporte très bien, qui a un bruit fantastique à l'américaine, des gros V8. Et le dessin de l'échappement a dû modifier parce que je crois que c'est le même moteur que la M5. Maintenant, en comportement, c'est vraiment une voiture fantastique qui se conduit très bien, très facile. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des cours de pilotage comme certaines des voitures sportives qu'on a déjà essayé dans Autolive. Donc moi, j'ai été agréablement surpris dans tous les sens du terme. Et s'il y a une petite note, il faut être un grand gabarit, mais les gens de plus d'1m80 ont tendance à toucher un peu les genoux sur la console de bord. Et donc à gauche et à droite du volant, mais il n'y a que ça qui choque. Et encore, je pense que les réglages du siège font qu'on peut trouver une position adéquate quoi qu'il arrive. C'est vraiment j'allais dire un jouet, c'est vrai, un jouet très cher, mais c'est vrai que c'est un jouet de par son look, hein. Elle a une gueule fantastique cette voiture, et puis à conduire c'est vraiment très agréable, c'est-à-dire comme toutes les voitures modernes, vraiment très très facile à conduire malgré les 400 chevaux. Et c'est vrai que nous on s'est amusé à débrancher l'antipatinage et c'est vrai qu'on s'est fait vraiment plaisir, quoi. La puissance arrive et on se fait des sorties de virage complètement à l'équerre et c'est très très facile à contrôler, la direction est très douce, la boîte passe très bien et c'est vrai que dès quand on est dans les tours, le moteur fait un bruit vraiment vraiment fabuleux. Quand on vous a vu au volant, on avait l'impression que vraiment le moteur arrivait assez rapidement au rupteur, que vraiment les montées en régime étaient très rapides. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que au volant vraiment on le ressent de manière équivalente? Non, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine habitude parce que les montées en régime sont hyper rapides. Vu déjà qu'il y a une boîte 6 vitesses, donc les rapports sont rapprochés. Puis le bruit rauque fait qu'on ne sent pas très bien les tours. On a l'impression que ça pourrait prendre presque 2 fois plus de tours. Et donc il faut bien un moment passer le rapport. Et donc il n'y a pas une grosse différence de son entre disons 4000 tours et 6000 tours. Et c'est pour ça qu'on arrive vite au rupteur sans s'en rendre compte et qu'on le tape de temps en temps. Mais ça donne un agrément à cette voiture d'avoir un bruit pareil. C'est sûr que c'est une voiture à vivre sur les plages de Saint-Tropez qui est fantastique. Donc Anthony, toi tu as eu la chance de venir par la route avec cette voiture, donc tu l'as conduite sur circuit comme sur route. Est-ce que tu as eu cette même impression d'arriver assez rapide au rupteur finalement? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de venir par la route avec et la puissance est vraiment fantastique aussi bien sur la route que sur le circuit parce que sur la route les dépassements posent aucun problème, on n'est pas obligé de rétrograder, le moteur a tellement de couple qu'il suffit d'accélérer et tout de suite la voiture s'envole littéralement. D'ailleurs on le sent quand on accélère à fond, on a l'impression que le capot se lève. Et non, et puis sur le circuit le comportement est vraiment très 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 sain. C'était une voiture très sportive mais à la fois vraiment très facile à conduire, donc c'est absolument pas piégeux, quoi. Donc Anthony Julien, il y a eu une grande polémique justement sur l'intérieur de ce Z8 qui paraissait soit trop clinquant pour certains, soit juste sobre comme il fallait. Vous en pensez quoi vous, Julien, t'en penses quoi? Moi ça me choque pas, bon aujourd'hui la voiture est noire, donc le plastique est noir. Vraiment je trouve ça joli, sobre. Maintenant que ce soit du plastique, je veux dire, vraiment ça me choque pas. Alors maintenant c'est sûr quand la voiture est rouge ou jaune, ça fait très rétro d'avoir l'intérieur de la même couleur. Donc là ça choque pas du tout parce que c'est noir. J'aimerais bien la voir en rouge pour savoir justement si ça dénote un peu. Mais justement ça reste dans la lignée un peu de la 507 et c'est des petites touches personnelles de BM qui font rappeler un peu l'aspect rétro de la voiture malgré toute la technicité qui est du 3e millénaire, quoi. Je crois que les cadrans au milieu paraissaient pas très lisibles. Est-ce que ça ne gêne pas justement pour
atteindre les limites de vitesse légales? Non, moi très très sincèrement ça m'a pas dérangé, je trouve ça même plutôt convivial parce que le passager peut profiter pleinement de tout ce qui se passe. Non, non, puis je trouve ça sympa d'avoir le cadre en milieu, non je trouve ça assez joli. Maintenant j'ai peut-être quelque chose à dire au niveau de la tenue de route, c'est vrai que le fait d'être venu par la route, je l'aurais pas senti sur ce circuit parce que le circuit est très, très lisse. Je trouve qu'il y a, quand on passe les inégalités de la route, genre les joints de dilatation sur les ponts, les choses comme ça, on ressent de grosses vibrations dans le volant. Mais bon, qui reste très minime. Mais c'est vrai que le volant bouge énormément quand on passe une bosse, des choses comme ça. Alors finalement, cette voiture, vous l'achetez ou pas? Bah, si j'avais les moyens, à hésiter à faire un comparatif entre les différents modèles aux alentours de 800 000 francs, mais c'est sûr qu'à mon avis, elle sortirait vainqueur. Pareil, Anthony? Bah oui, avec grand plaisir. Surtout que j'espère pourquoi pas, si je suis pilote BM en DTM l'année prochaine, pourquoi pas ce serait ma voiture de fonction. C'est un scoop ça? Là, il faut m'y aider. Bon, on va tout faire pour en tout cas, et puis on vous remercie encore pour cet essai décidément aussi bien rock'n'roll. Et puis on vous dit à très bientôt dans le prochain essai. Anthony, Julien, salut!